Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de dissolution et nous allons apprendre à préparer une solution à une concentration donnée. Avant de commencer, un peu de vocabulaire. Réaliser une dissolution est très simple, nous le faisons tous les jours. Lorsque par exemple on dissout du sucre dans de l'eau. En effet, le sucre va se dissoudre petit à petit. On dit que le sucre est le soluté alors que l'eau est le solvant. Autrement dit, le solvant est le liquide dans lequel se dissout le soluté. Si le solvant est de l'eau, alors on parle de solution aqueuse. Ici, comme le soluté est solide, on sait qu'au niveau microscopique, toutes les molécules de sucre sont organisées de façon compacte et ordonnée. Dans le bécher, nous avons représenté l'eau en bleu pour plus de visibilité, mais dans le zoom à l'échelle microscopique, nous représenterons directement les molécules d'eau. Pour dissoudre le sucre, ces molécules d'eau vont venir entourer chacune des molécules de sucre, à tel point qu'à un moment donné, nous ne verrons plus le sucre. En effet, lorsque les molécules de sucre ne sont plus collées entre elles, nous n'arrivons plus à les distinguer à l'œil nu. Le soluté, quant à lui, peut se trouver sous tous les états physiques, solide, liquide ou gazeux. On peut donc dissoudre un solide, un liquide, mais également un gaz dans un solvant. Et oui, il faut penser aux petits poissons qui ont besoin de respirer sous l'eau. Pour déterminer la masse de soluté dissoute dans un solvant, on utilise la concentration massique notée Cm. Elle est égale à la masse de soluté dissoute divisée par le volume total de la solution. Prenons un exemple simple. Si on dissout 5 g de sucre dans 500 ml d'eau, on obtient une solution sucrée de concentration massique 10 g par litre, qu'on peut aussi noter g litre moins 1. Dans le calcul, vous remarquerez qu'il faut convertir le volume de 500 ml en litres pour obtenir une concentration massique en grammes par litre. Si ces conversions vous posent encore problème, allez revoir la vidéo sur les conversions de volume. Maintenant, regardons comment préparer correctement une solution d'eau sucrée de concentration 2,5 g par litre. Disons que nous voulons préparer un volume de 100 ml de solution. Dans un premier temps, nous devons calculer la masse de soluté, ici le sucre, à dissoudre. Pour cela, utilisons la formule de la concentration massique. Cm égale m sur V. Comme nous recherchons la masse à mesurer, faisons passer le volume de l'autre côté de l'équation. La division devient une multiplication. Et on obtient m égale concentration massique fois volume. On effectue l'application numérique en pensant à convertir le volume en litres et on obtient m égale 0,25 g. Voyons maintenant comment réaliser correctement la dissolution à l'aide du matériel disponible au laboratoire. Première étape, on place une coupelle ou un verre de montre sur le plateau d'une balance électronique et on effectue la tare, c'est-à-dire la mise à zéro de la balance pour ne pas prendre en compte la masse de la coupelle. On peut maintenant peser précisément la masse de sucre en le prélevant avec une spatule propre et sèche. Deuxième étape, on introduit le sucre dans une fiole jaugée avec un entonnoir. Troisième étape, on rince la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée tout en remplissant la fiole jaugée à moitié. Quatrième étape, on bouche la fiole jaugée avec un bouchon et on agite pour dissoudre totalement le sucre. Dernière étape, une fois la dissolution terminée, on ajoute à l'aide d'une pipette l'eau distillée. Pour que le bas du ménisque soit bien au niveau du trait de jauge, si on n'est pas doué avec la pipette, il est possible de terminer avec une pipette en plastique. On bouche et on agite de nouveau pour homogénéiser la solution qu'il faudra alors verser dans un bécher avant toute autre utilisation. Maintenant que la solution est prête, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la dilution.